En ce jour du dimanche 8 juillet de l'an de grâce 2018, et en cette bonne cité de Buis-les-Baronnies, capitale historique des baronnies, moi, Laurent Haro, grand maître de la confrérie des Chevaliers du Tilleul, déclare ouvert le 33e chapitre solennel de notre confrérie. Je vais appeler les futurs chevaliers et qui passeront dans l'ordre que je vais annoncer. Alors, Gente Dame Aurélie Gauzy. Vous venez à côté de nous. Bravo Aurélie. Qui est gérante, senteur Alpes-Provence, négociante en plantes aromatiques. Messire Georges Gilly, administrateur IPAM de la Maison des Plantes. Messire Pascal Lantôme, technicien expert Orange. Messire Bernard Gielli, éditeur, écrivain, Provence au Tarot, qui sent bon la Provence. Messire Thierry Der, président de communauté des communes et des baronnies, qui est pratiquement au cœur de son territoire. Et Messire Alain Brunet, déjà chevalier de la confrérie, qui va être capé par notre ami Jean-Pierre Buis. Bien. Alors, vous m'écoutez attentivement, parce que là c'est important. Gente Dame, Messire, réunis sous la devise que désormais vous défendrez, ut semper in baroni deiat vivat. Je vous demande de faire connaître à travers le monde des vertus sacrées de notre tilleul, de planter en votre jardin secret un tilleul des baronnies qui vous rappellera votre serment de ce jour. De défendre toutes les actions permettant le maintien et le développement des 10 000 tilleuls des baronnies. Alors, si vous le voulez bien, vous répétez après moi, up semper, in baroni, deiat vivat. C'est très bien, vous avez droit à votre intronisation. Donc j'appelle Madame Aurélie Gauzy, qui est parrainée par Monsieur Edmond Bourny, si vous voulez bien avancer. Alors Aurélie, c'est pour moi un immense plaisir de te parrainer. Tu es née dans une famille qui tenait différents commerces, un hôtel, des restaurants, et en juin 84, ton oncle Gérard Gauzy et ton père Robert Gauzy ont créé l'entreprise Senteur Alpes-Provence. C'est une entreprise d'herboristerie conventionnelle et biologique qui commercialise auprès des professionnels et des particuliers des plantes aromatiques, médicinales et des huiles essentielles. Durant ton enfance, tu ramasses du tilleul en famille pendant les vacances scolaires et tu obtiens ton diplôme à Aix-en-Provence, à l'IUT, gestion des entreprises administratives. Tu travailles dans l'entreprise en tant que responsable administratif, comptable et logistique. Ton oncle et ton père prennent la retraite. Plutôt que de la voir disparaître, tu décides de reprendre l'entreprise en septembre 2014, dans laquelle tu travaillais depuis 2002. Cette reprise est accompagnée du soutien de la plateforme Initiative Seuil de Provence qui lui a fait bénéficier d'un prêt d'honneur. Grâce à une fine connaissance des plantes commercialisées et de son réseau de fournisseurs et de clients professionnels, la reprise est un grand succès. Voilà. Georges a pris sa retraite dans notre village de Buis-les-Baronnies en 2012, après une longue carrière de physiothérapeute auprès des enfants dans le Jura suisse, puis au service universitaire de Lausanne. Diplômé en économie de
santé et de gestion hospitalière, chargé d'enseignement dans plusieurs centres de formation universitaire. C'est ainsi qu'il rejoindra l'antenne d'Amnesty International au poste de trésorier. Il est également impliqué dans le conseil d'administration de Rodovez. Vive le Castillo, vive le Tilleul et vive Georges Elis. Et la maison des Pras. Et la maison des Pras, bien sûr. Merci, merci grand maître, cher Pascal. Donc Pascal Lantôme est né le 25 mars 58 à Cray et réside à Nyons depuis maintenant, je crois, belle lurette. Voilà, 41 ans, dit-il. Donc il s'y est fortement attaché. Comme ça vient d'être dit, donc Pascal Lantôme est technicien expert en transmission chez Orange. Orange, c'est les poteaux que vous voyez au bord des routes, au milieu des tilleuls. Oui, parce qu'on a beaucoup de tilleuls de bord de route. Et moi, ça me fait toujours mal de voir tous ces tilleuls qui étaient des tilleuls départementaux, hein, qui aujourd'hui, puisqu'il y avait, faut pas l'oublier, il n'y a pas si longtemps, hein, il y a encore 20 ans, il y avait des appels d'offres, des adjudications, voilà, comme dit Pascal, des adjudications pour attribuer les tilleuls des bords de route. Grand sauveur de mon village, maintenant relié au monde moderne, je ne saurais l'oublier. Encore une fois, merci, parce qu'il y a beaucoup de tilleuls au bord des routes, et il y a aussi pas mal de poteaux de votre grande entreprise, et de fibres optiques aussi. Donc, par notre sainte devise, Upsanter in Baroni Iadivat, je vous fais chevalier du tilleul. Bien, bonjour Bernard. Alors Bernard, vous êtes un barognard à mi-temps, hein, entre Marseille et Montmorin. Vous êtes le voisin de la vallée d'à côté, de notre grand maître Laurent Haro. Né en 1945, une brillante carrière vous a amené à être responsable du Centre des impôts de Marseille. Mais vous aviez une autre passion dévorante, la lecture et l'écriture en langue d'oc, qui vous occupe maintenant, j'imagine, à 200%. Vous et votre femme, d'ailleurs, si j'ai bien compris. Donc, depuis 1987 et 345 numéros, vous êtes journaliste fondateur et directeur du mensuel en langue provençale. Voilà. Messire Thierry Dern, vous êtes né à Nyons au début de cette année 1956. Au départ, on ne peut pas dire que vous êtes arrivé dans une ambiance chaleureuse, puisque c'est l'année du gel dans les baronies. Parallèlement à la conduite de vos études, vous intégrez le monde de l'Ovalie, qui vous conduira à prendre la responsabilité du capitanat de l'équipe de l'Enclave durant 6 saisons. Considéré aujourd'hui par beaucoup comme un expert de ce sport, et pas que de la troisième mi-temps, vous n'en êtes pas pour autant pas devenu sectaire, puisque vous êtes également un fan de football, et notamment des crocodiles du Nîmes olympique. 18 ans après, bac en poche, vous entrez dans la vie active dans un cabinet d'experts comptables à Valréas. Bon, alors le principe, Jean-Pierre Dupuis va faire un petit discours et après il remettra la cape à vous, cher ami. Ça fait un moment de l'attendre. Voilà, écoutez, bonjour à tous. Je voudrais tout d'abord souhaiter un bon anniversaire à Gilberte Brément, majorale. C'est son anniversaire aujourd'hui. Alors, mon cher Alain, s'il fallait que je fasse un discours, il y a tellement de vie chez toi, c'est un homme qui a plusieurs vies, je tiens à le dire. Nous avons une amitié qui remonte il y a 56 ans. Le week-end, comme nous étions tous les deux, je pense, de bons joueurs de football, nous nous retrouvions le week-end à Saint-Sorlin-en-Valoire, où avec d'autres amis, eh bien, nous avions constitué une équipe. Et comme il n'était pas que sportif, qu'il était musicien, il avait avec Jean-Jacques Taïb, Mr. Jack à l'époque, constitué un orchestre de jazz, et ils étaient tellement bons, et l'école normale était tellement une passoire, que tous les soirs nous faisions le mur, je me permets de le dire, assez pas tous les soirs, mais fréquemment, heureusement qu'il est là pour me pondérer, mon enthousiasme de méditerranéen, et nous allions les écouter. Le temps a passé, il faut le dire, nous nous sommes retrouvés un petit peu à Buis-les-Baronnies, et des copains de l'école normale venaient à la Fontaine Hannibal,
et nous faisions quelques petites soirées assez chaudes. Je ne peux pas me retenir de vous livrer une anecdote qui m'a toujours intéressé. Mes parents étaient partis, je ne sais plus où. J'habitais dans les HLM à côté de... En 70, j'habitais à côté de l'église. On a fait une boum dans l'appartement. Il y avait des voisins et compagnie. Et ça donnait un fond parce que quand je dis boum, lui à la trompette, Bousquet à la guitare, un autre à la batterie. Et à 2 h du matin, on a vu arriver monsieur le curé Charles Méry. Vous pensez pas que vous exagérez un peu, Jean-Pierre, tu vas voir tes parents. Il a un réseau professionnel puisqu'au prochain Parfum de Jazz, nous aurons le plaisir d'avoir 20 spots de 20 secondes sur France 3, avec très certainement National, avec un grand réseau, je le pense, et un grand reportage qui auront lieu ce jour-là. Voilà, mon ami Alain, c'est un plaisir immense. Je sais aussi que tu as un tilleul dans la maison familiale à Saint-Sorlin-en-Valois, et tu ramassais ton tilleul, tu le cueillais et tu le vendais, je le suppose. Non, il ne le vendait pas, c'était pour la consommation. Le reste, il venait, les infusions, il venait les acheter à Buick. Et puis, tu as été chevalier, je crois, des arts et des lettres, c'est bien ça? Comment? Officier. Chevalier puis officier. Et comme tu promeus en permanence le Parfum de Jazz et les autres produits, mon ami Alain, nous sommes heureux avec tous les grands maîtres et tous nos amis ici de t'accueillir dans cette grande famille des chevaliers du Tilleul. Je vais t'embrasser, je vais essayer de t'habiller, je ne sais pas si je vais y arriver, parce qu'il faut toujours qu'on m'aide quand j'installe la cape. Mais qu'est-ce que je suis heureux, Alain, au nom de notre amitié de ces 4-6 ans, et puis je vais quand même avoir une pensée pour ton papa, qui était député de la Drôme, et ta maman, qui était une dame formidable. Voilà, je t'embrasse, on peut applaudir Alain Brulé, un grand monsieur qui fait beaucoup pour les baronnies. La photo avec le... Allez. Mesdames et messieurs.